bonsoir, bonsoir, shalom. Que la puissante main de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur vous environne dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs, je suis de retour. J'ai pris 21 jours pour me retirer un peu, pour chercher la face de mon Dieu, pour me ressourcer, pour me renouveler, pour cette début d'année. Oh, je suis content de vous retrouver. Je suis très heureux de vous retrouver. Je suis rentré aujourd'hui même. J'ai à peine même déballé mes affaires. J'ai encore des affaires dans la valise. Mais je voulais vous dire bonjour. Je voulais vous dire que je suis là. Je ne vous ai pas laissé tomber. Je ne vous ai pas oublié. Mais quand on donne, il faut aussi recevoir. Et il faut se renouveler pour pouvoir aussi aider les autres. Parce que ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu. Nous ne sommes que des êtres humains. Le Créateur du ciel, de la terre, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a le pouvoir, qui a la force d'agir, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Vous m'avez beaucoup manqué. Vous m'avez manqué. Oh, mais je ne pouvais pas faire de direct. Je ne pouvais pas, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est juste pour ce soir, pour vous dire, je suis arrivé, par la grâce de Dieu, je suis arrivé. J'ai commencé la retraite ici en France et je l'ai terminé en Afrique en fait. Mais je ne voulais pas donner trop de détails, mais tout s'est bien passé. Ça a été un long voyage, ça a été beaucoup d'épreuves parce que quand on cherche la face de Dieu, c'est pas facile. Nos programmes vont changer. À partir de maintenant, pour cette année 2021, nous aurons 2 directs sur la chaîne télé, 2 directs sur la chaîne TV, mercredi et dimanche. Et les vendredis, soit je ferai des directs avec vous pour des appels téléphoniques, les appels téléphoniques sur WhatsApp, les témoignages. Ok, je crois que c'est le réseau. Donc, les mercredis et les dimanches, nous aurons des directs de messages sur la chaîne de télé. On va commencer maintenant. Je me repose un peu. Permettez-moi de me reposer 2-3 jours. Permettez-moi de souffler un peu. Ça fait 21 jours que ma famille ne m'a pas vu. Mes enfants, ma femme ne m'ont pas vu. Je viens à peine d'arriver. C'est juste pour vous dire que je suis arrivé. Et nous allons avoir les mercredis et les vendredis. Je vous donnerai les horaires. Nous allons avoir des directs sur la chaîne TV. Et c'est Myriade TV. Vous l'aurez bientôt. Et les vendredis, je vais faire des directs. Les vendredis, je vais faire des directs où vous pouvez appeler. Vous pouvez laisser vous pouvez rendre témoignage, vous pouvez donner des sujets de prière. Ça sera un moment convivial, un moment où on va s'appeler comme ça, sur Facebook. Et je vais essayer aussi de faire des dévotions matinales, comme je faisais il y a 3 ans, 4 ans de ça. Dévotion matinale, c'est-à-dire que nous allons prier peut-être à partir de 6 heures du matin jusqu'à 7 heures. Voilà, donc cette année, nous allons demander la grâce de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes que des pécheurs. Je voudrais aussi dire à tous mes frères ivoiriens que cette retraite, Dieu m'a beaucoup parlé. Dieu m'a beaucoup parlé
Et dans le combat de la Côte d'Ivoire, j'ai fait ma part. Je ne suis pas politicien. Et je ne comprends même pas la politique. Je ne comprends pas la politique. Je trouve qu'il y a trop de lâcheté, d'hypocrisie, de mensonges dans la politique. Et moi, je ne fais pas de politique. J'ai aidé mon pays et je continuerai à aider mon pays, à crier pour mon peuple quand il faut. Mais je voulais dire à mes frères ivoiriens que le combat que je menais d'une manière acharnée sur les problèmes de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas un cyberactiviste pour la politique. Donc, excusez-moi si dans ces temps-ci, vous ne m'entendez pas beaucoup parce que si je veux parler de la politique de mon pays, je vais agresser tout le monde. Je vais commencer tous les partis politiques, tout le monde, parce que je trouve qu'ils sont tous traîtres. Je trouve qu'ils sont tous hypocrites. Je trouve que même ceux qu'on a défendus sont des menteurs. Et je regrette que des gens sont morts pour eux. Je regrette que des gens ont perdu la vie pour ces personnes. Et je regarde la politique, je regarde de loin, et je regarde de loin, et donc je ne vais pas, si je peux aider, j'aide, si je peux encourager, j'encourage, mais je ne suis pas politicien. Donc je vais me concentrer vraiment sur l'œuvre de Dieu. Je vais me concentrer vraiment sur ceux que je dois aider. Je vais me concentrer vraiment sur ceux qui ont besoin de moi. Il y en a tellement de personnes qui ont des soucis. Et nous avons besoin chaque jour de prier. Donc, mon temps, les histoires des Guinzeli, d'insulter là, de gauche-droite, le Seigneur m'a dit beaucoup de choses. Il m'a dit, parle moins. Il m'a dit, parle moins. Et il m'a dit, apprends à ne plus t'énerver. Tu gaspilles trop d'énergie. Tu gaspilles trop ce que je te donne. Donc, maîtrise-toi. Tu n'énerve plus. Essaye. Et puis, parle moins. Sois plus dans la méditation, dans la prière. Règle tes choses dans la prière. Et je viens de loin. Je viens de loin. Et quand Dieu parle comme ça, frère, on ne peut pas s'amuser. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Nous allons bientôt commencer de bonnes choses. La chaîne TV va prendre de l'ampleur bientôt. Nous allons vraiment commencer à travailler. Nous allons commencer à travailler. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais simplement vous bénir ce soir et puis vous laisser parce que je suis très fatigué. J'ai eu plus de 8 heures de vol avec les correspondances. Je suis arrivé très fatigué. Je viens à peine de prendre une petite douche. Je dis, il faut que je dise à tout le monde que je suis bien arrivé pour que ceux qui sont inquiets, qui n'ont pas mes nouvelles, sachent que tout va bien. C'est pourquoi je suis devant vous. Je vous demande tout simplement, pour ceux qui ont leur Bible, de prendre le psaume 133. Le psaume 133. C'est avec ce psaume-là que nous allons avoir une bénédiction ce soir. Ne t'inquiète pas, le Seigneur fera des choses pour toi. Je voudrais aussi dire à tous ceux qui m'ont soutenu dans la retraite spirituelle que cette semaine-là, je fais un effort pour vous appeler. J'ai votre liste. J'ai fini de prier là-bas, je suis revenu. Je vous appelle. Je vais faire un effort pour prier individuellement pour chacun de vous. Parce que vous avez participé, vous m'avez soutenu. Vous m'avez aidé. Grâce à vous, j'ai pu payer le local. Grâce à vous, j'ai pu faire mes déplacements. Et ce n'était pas facile, mais grâce à vous, tout était bon. Que Dieu vous bénisse d'avance. Je vais vous appeler. Dès demain, je commence à vous appeler. Dès demain, je commence à vous appeler. Et je vais prier pour vous, individuellement. Que Dieu vous bénisse. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Léman qui descend sur les montagnes de Sion.
car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ma bro, ko shaka bro, que sinalaba, tikamoloko senderebre. Ene makrobo shika babao. La tumaya seke toroko moshika tarabra kutulubre. Ine mako torobo sindalabreu. La tumbobo shi. Ikababro ko sharabra kuturu. Leko moyolo kontarabra koshika mama yolo kotoro bro koshi. Ekamayo. Oh, la Bible déclare que il est doux, qu'il est agréable, il est doux pour les deux frères de demeurer ensemble. Quand on parle de frères, on parle aussi de sœurs. En fait, on parle des gens qui s'entendent. On parle des gens qui ont un esprit commun. On parle des gens qui ont un même but. On parle des gens qui ont une même vision. Et la Bible déclare qu'il est doux, qu'il est agréable. En fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux que des frères se retrouvent. C'est merveilleux. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères ou pour des sœurs de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, d'être unis, d'avoir la même pensée, d'avoir le même esprit. D'être ensemble, la Bible dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Si un tombe, l'autre va le relever. Et on a l'habitude de dire, c'est dans l'union que se trouve la force. Nul ne peut être fort tout seul. C'est ensemble que nous sommes forts. Et la Bible déclare ici que lorsque des enfants de Dieu sont unis, lorsque les enfants de Dieu sont ensemble, la Bible dit que c'est comme l'huile, une huile d'onction, une huile puissante, une huile glorieuse elle est tellement précieuse, cette huile, parce qu'elle sert à la tête d'Aaron, le sacrificateur. Et cette huile précieuse, répandue sur la tête d'Aaron, coule, elle descend, jusqu'à elle touche la barbe d'Aaron. Elle commence par la tête, et elle descend, elle touche la barbe d'Aaron, signe de grâce, signe de bénédiction. Elle descend jusqu'à sur le bord de son vêtement. Ça veut dire que de la tête, cette huile va jusqu'à sur le pied. Et la Bible dit que les frères qui sont unis, dans la même pensée, dans le même esprit, ont cette grâce. C'est-à-dire que nous partageons la bénédiction. Je suis béni, tu prends aussi de ma bénédiction. Ta soeur est bénie, tu prends de sa bénédiction. Chacun est béni. Chacun est béni et nous partageons la bénédiction. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, il est doux, il est agréable. En fait, c'est quelque chose que Dieu aime. Dieu aime que ses enfants, sa créature, soient unis pour lui dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Et c'est en cela que si moi je tombe, toi tu peux m'aider à me relever. C'est en cela que si l'autre tombe, je peux l'aider parce que nous sommes des humains. Et nous sommes faibles, nous avons des défauts. Mais unis, nous pouvons être forts. Unis, nous pouvons avoir la victoire. Le plus fort peut relever le plus faible. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est comme la rosée de l'élément qui descend sur la montagne de Sion. C'est là, écoutez bien, c'est là. La Bible dit que c'est dans ce lieu seulement que Dieu, que l'Éternel envoie sa bénédiction. Oh my God, l'Éternel n'envoie pas sa bénédiction d'une manière dispersée. Il envoie sa bénédiction là où il y a l'union. Il envoie sa bénédiction là où on est rassemblés. Il envoie sa bénédiction là où on a même que c'est comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit, la Bible dit qu'ils étaient tous dans un lieu.
Ils étaient unis. Ils attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Et la Bible dit que la terre a tremblé. Il y a eu des langues de feu sur la tête de chacun. Et chacun a reçu quelque chose de particulier. Le baptême du Saint-Esprit. Et les mêmes chrétiens, la Bible dit aussi, ils étaient unis un jour, ils ont prié parce qu'ils étaient persécutés. La Bible dit que le lieu a tremblé. Le lieu a tremblé. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Que ce soir, l'Éternel te bénisse. Qu'il prenne de la bénédiction qu'il a déversée sur ma vie et qu'il t'en donne. Que l'Éternel s'élève. Que l'Éternel te fortifie. Crois-moi, je ne suis pas le plus saint de la terre. Crois-moi, lorsque je suis devant Dieu, je pleure. Parce que je suis humain et j'ai tellement de faiblesses, tellement de défauts. Mais il y a une seule chose que je sais. L'Esprit de Dieu fait de moi un guerrier. L'Esprit de Dieu me fortifie. L'Esprit de Dieu me relève, me stabilise et me convainc que je suis loin de Dieu. L'Esprit de Dieu me convainc que je suis né pour agir pour la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que la terre m'est soumise, que le ciel m'est soumis, que la nature m'est soumise à cause du pouvoir que Dieu déverse dans ma vie. Et je prie aujourd'hui que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'environne de grâce là où c'était bloqué. Que Dieu ait compassion, pitié et qu'il t'ouvre de nouvelles portes. Que maintenant que nous sommes unis dans ce petit moment, le Seigneur t'accorde quelque chose de nouveau. Rien n'est impossible à Dieu. Financièrement, matériellement, physiquement, rien n'est impossible à Dieu. Hey, ne t'inquiète pas pour tes ennemis. Ne t'inquiète pas pour ceux qui se débattent et qui cherchent comment t'ôter la vie. Excuse-moi, tu n'as pas d'ennemis. Tu n'as pas d'ennemis. Ce sont des gens qui se transforment et qui disent qu'ils sont tes ennemis. Mais toi, tu ne les as pas cherchés. Toi, tu ne les as pas recherchés. Toi, tu ne les as pas appelés. Vis comme si tu n'as pas d'ennemis. Ne mets pas ta pensée sur eux. Ne les recherche pas. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas de problème. Le problème a un problème. L'ennemi est son propre ennemi. Mais toi, tu as Dieu. Concentre-toi sur ce Dieu. Ne t'inquiète plus. Que la grâce, que la bénédiction, que la force de Dieu soit sur votre vie. Au son de ma voix, que cette voix soit une trompette chez vous à la maison. Que cette voix fasse trembler votre mur. Que cette voix fasse trembler votre sol, votre plafond. Que toute entité, tout esprit négatif qui a osé s'approcher de vous soit foudroyé au nom du Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Oh my God. Que l'élévation vous accompagne. Que la bénédiction vous accompagne. Oh my God. Je suis en train d'avoir une vision. Je ne sais pas pourquoi Dieu me donne cette vision. J'ai l'impression qu'il y a une foule de personnes sur une montagne. Et tout le monde a les mains levées. Et je vois comme une grande lumière qui descend de cette montagne, qui est en train d'envahir tout le monde. Et le Seigneur me charge de te dire que tu fais partie des gens qu'il bénit. Tu fais partie des gens qui transforment. Peut-être que tu attendais que quelqu'un te tienne la main. Personne ne l'a fait. Tu attendais que quelqu'un te soutienne. Personne ne l'a fait. Tu attendais que quelqu'un t'ouvre les portes. Personne ne l'a fait. Tu as été trahi, délaissé, abandonné, rejeté, repoussé. Hey, mais Dieu t'a pas laissé tomber. Il le fera. Je suis revenu. On va rentrer dans les choses sérieuses. La force se trouve là. La puissance se trouve là. Elle se trouve là.
Elle se trouve là. Elle se trouve là. Cherche rien d'autre. Le Seigneur agira en ta faveur. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vous dis pas qu'on se retrouve demain. Et c'est même plus c'est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Au plus tard, vous aurez un direct de moi le dimanche. Au plus tard. Et j'aimerais que ça soit sur la chaîne TV. Au plus tard, vous aurez un direct de moi le dimanche. Et à partir de la semaine qui vient, nous allons reprendre nos activités avec le nouveau programme que je vais vous donner. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, commencez à vous abonner à la chaîne YouTube Éminence Maréchal Melchisedec Bishop. Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ceux qui sont déjà sur la page Facebook, continuez à être partagés, inviter des gens et que Dieu vous bénisse abondamment. Vous aurez des surprises parce que le Seigneur est avec vous. Shalom. Et une fois encore, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci. Vraiment, merci. Vous m'avez aidé à passer ce moment d'une manière agréable, d'une manière paisible. Que le Seigneur vous rende le centuple. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il multiplie tout ce que vous avez déversé sur ma vie. Que le Dieu vous donne encore plus, qu'il multiplie. Ceux qui n'ont pas pu le faire, ce n'est pas grave. Ils n'ont pas pu le faire. Dieu connaît votre cœur. Que Dieu vous bénisse aussi. Shalom. Et très bonne soirée à vous. À très bientôt. Je suis de retour. Shalom.